Il est 18h31. Nous allons commencer ce conseil municipal. Alors, je suis ravie d'accueillir le nouveau conseil municipal des jeunes. Donc, bienvenue dans cette salle du conseil municipal qui va siéger tout à l'heure. Donc, déjà, ça vous montre un peu comment les choses vont se passer. Avant de commencer, donc, j'ai souhaité que vous puissiez à tour de rôle vous présenter et devant les élus adultes et devant les spectateurs, que vous puissiez vous présenter, à la suite de quoi je vous remettrai officiellement vos écharpes et ensuite nous commencerons le conseil municipal. Donc, pour vous présenter, vous avez des micros devant vous. Peut-être il faudra leur amener des micros amovibles. Vous appuyez juste sur le petit bouton pour prendre la parole. Vous avez vu? Qui veut commencer? On va commencer dans l'ordre. On commence? Vous voulez commencer? Allez. Bonjour, je m'appelle Claire Cousil. Bonjour, je m'appelle Claire Cousil, j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me présente au CMJ pour connaître d'autres enfants et pour me faire entendre. J'aimerais ajouter un animal dans l'école et je fais du taekwondo. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Cécile Laborie, j'ai 10 ans et demi et je suis en classe de CM1. Il y a un problème. Je suis en classe de CM2. À l'école, à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car je voudrais présenter mes idées à la ville et surtout installer un pump track. J'aime beaucoup la capoeira, un mélange de danse et de combat. C'est un art martial que je pratique. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonjour, je m'appelle Sophie Mongaillard, j'ai 9 ans et demi et je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ pour représenter les jeunes de Villefranche, défendre mes idées et monter des projets. Je fais du basket. Bonjour, je m'appelle Augustin Laurent, j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car j'aimerais qu'il y ait plus de jeux pour les grands de la ville. J'aime le rugby et je joue au FCV. Bonjour, je m'appelle Valentine Ferrampioni, j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car je voudrais que des écrivains viennent parfois sur la ville pour parler de leurs livres. J'aime faire du cheval. Bonjour, je m'appelle Charline Serrano, j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée car je voudrais des toilettes publiques ouvertes et plus de poubelles dans la ville. J'aimerais demander aux autres enfants ce qu'ils voudraient faire et faire des journées villes propres. Je pratique le handball. Bonjour, je m'appelle Lénie Gaucher, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE2 à l'école Saint-Joseph à Villefranche. Je me suis présentée car je voudrais voir comment fonctionne une mairie. J'aimerais améliorer la circulation dans la ville et qu'il y ait plus de jeux pour les plus grands. J'aime le skatepark et faire du vélo. Je fais du hip-hop et du badminton. Bonjour, je m'appelle Thiago, j'ai 10 ans de CM2 à l'école Jules Ferry. C'est mon deuxième mandat. Je me suis présentée de verdure et moins de crottes de chien dans la vie. Je pratique taekwondo.
Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car je voudrais représenter les jeunes de la vie, découvrir comment fonctionne une mairie et défendre mes idées. J'aime le hand et l'athlétisme et j'en fais. Bonjour, bonjour, je m'appelle Cassandre Fourcade, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1 à l'école Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car je voulais rencontrer les autres élus. Je voudrais aussi découvrir comment fonctionne une mairie, monter des projets et défendre mes idées. J'aime le handball. Bonjour, je m'appelle Lana de Bensman, j'ai 9 ans et demi et je suis en classe de CM2 à l'école élémentaire Jules Ferry. Je me suis présentée car je voulais proposer mes idées pour la ville, surtout pour sécuriser les piétons. J'adore le handball. Bonjour, je m'appelle Julien Monvoisin, j'ai 9 ans et je suis en classe de CM1 à l'école de Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car je voudrais représenter les jeunes de la ville et rencontrer les élus. J'aimerais aider la ville, ceux qui habitent dedans, surtout les plus âgés. Bonjour, je m'appelle Luna Merlin, j'ai 10 ans et je suis en classe de 6e au collège de Villefranche. Je me suis présentée au CMJ car j'ai aimé le premier mandat. J'ai envie de continuer ce que nous avons commencé, reproposer une animation ville propre. J'aime faire de l'équitation. Bonjour, je m'appelle Chloé Pouet, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5e au collège de Villefranche. Je me suis présentée car j'ai aimé le premier mandat et que j'aimerais continuer les projets inachevés des années précédentes, notamment le parc de jeux pour adolescents. Ce serait bien aussi de rénover la piste d'athlétisme. Je suis au CNVL, Cercle des nageurs de Villefranche-de-Lauragais. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 12 ans et je suis en classe de 5e au collège Jules Ferry. Je me suis présentée au CMJ car j'ai aimé le premier mandat et je voudrais poursuivre les projets que nous avons commencés l'an dernier. J'aimerais surtout recommencer la ville propre et continuer les projets de jeux pour les adolescents. Je fais la danse à la MJC. À froid. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Aïssatou, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM2 à l'école élémentaire Jules Ferry. Je me suis présentée au CMG car je voudrais qu'il y ait plus d'activités pour les jeunes, comme un nouveau parc avec plein de cachettes. On pourrait faire des tournois inter-écoles ou inter-quartiers. Ce serait bien aussi de faire des collectes alimentaires ou vestimentaires pour des associations comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. J'aime faire de l'athlétisme. Merci pour vos présentations et félicitations à vous. On va vous remettre les écharpes. Peut-être Madame Gauvin, Cathy, Arlette, qui sont les élus qui s'occupent du CMJ. Vous venez? Alors, Cécile Laborie. Ensuite, Cassandre Fourcade.
Tu as fait comme moi. Oui, il faut le prendre dans l'autre sens. Lénie Gaucher. Allez. Sophie Bongaillard. Aïssatou Mbaye. Luna Merlem. Laurent Augustin. Déjà qu'on ne te voit pas trop. Chloé Pouillette. Pouillette. Julien Monvoisin. Claire Crouzil. Chloé Le Breton. Valentine Ferrand-Pouimi. Charline Serrano. Bien assez. Vous avez compté. Anna de Bensman. Thiago Minard. Et Théo Pinon. Même sur la photo avec eux, si vous voulez bien. Lénie, viens te mettre là. Voilà, ça me vient, ça ne devait pas te voir. Non, pas de problème.
Très bien, merci à vous. Bravo. Donc, on vous confie les écharpes maintenant. Elles vous appartiennent. À vous d'en prendre soin. Et si vous voulez rester un peu, sinon, on va commencer le conseil municipal. Vivement la première réunion de travail, début janvier. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et de belles fêtes de fin d'année. Bravo à vous. On fait une dernière photo, tous ensemble, avec les élus qui s'occupent du conseil municipal des jeunes. Merci. Très bien. Allez, on commence l'appel. Vas-y, vas-y, vas-y. Si, si. Alors, Valérie, ça marche? Oui. Valérie Graffeuil-Roudet. Présente. Jean-Jacques Ramade. Ouais. Pardon. Christelle Girardin-Forêt. Guy Darnaud, procuration Valérie Graffeuil-Roudet. André Aimé, présente. Jean-François Glaise, procuration Ludovic Andrieux. Virginie Furcade-Chastain. Arlette Blanc. Christine Bignon. Joël Louman. Joël Souloumiac. Régis Berger. Martine Mercadal. Annie Hiller. Catherine Pradel. Muriel Gourdou. Ludovic Andrieux. Jean-Marc Bouvier, procuration Paul Canevez. Christophe Colombiès. Julien Sidobre, procuration Christelle Forêt-Girardin. Muriel Pinot. Thomas Bonafous. Paul Canevez. Nicole Marquier. Émilie Forêt. Jean-Luc Gaxieux. Alexandra Mazas-Candey. Merci. Je soumets à votre vote le procès-verbal. Est-ce que vous avez des observations à nous faire? Pas d'observation, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Première délibération, ce sont des ressources humaines, création et modification de postes, Virginie. Donc, premier semestre 2025, 2 départs à la retraite. Alors, un départ à la retraite au niveau du service de la police municipale et ensuite un départ à la retraite au niveau de la LAE et la piscine. Alors, au niveau de la police municipale, on va demander, on demande une création de postes en équivalent temps plein pour gérer l'accueil, puisque la police municipale a déménagé, gérer les arrêtés, gérer le funéraire et peut-être quelques missions annexes. Donc voilà. Donc au niveau de la masse budgétaire, on est toujours à 1 ETP. Rien de particulier. Deuxième modification de poste. Donc, la personne qui va partir à la retraite, qui avait un poste piscine et à la haie, était occupée à temps plein. Et ensuite, après l'étude des effectifs, temps de travail qui a été fait il y a quelque temps, on s'est aperçu que finalement, un temps plein n'était pas nécessaire. Donc, on serait à 0,71,7 ETP. Rien de plus. Si vous avez des questions. Voilà. Bon, tout ça, bien sûr, ça sera porté au budget, au tableau des effectifs, qu'on modifie encore et encore, mais voilà. Des questions? Oui, monsieur Gaxieux.
Vous pouvez me donner un micro, Monsieur Gaxieux, s'il vous plaît, parce que comme on est enregistré. Si je comprends bien, le départ à la retraite du policier municipal ne sera pas remplacé, sauf par un adjoint administratif. Oui. D'accord. Sur le fond, ça me pose pas, sur la forme, ça ne me pose pas de problème puisque l'effectif sera au complet. Par contre, voilà, sur la forme, non. Donc, je ne voterai pas contre cette libération. Je ne voterai pas contre cette libération, mais par contre, je m'abstiendrai pour le non-remplacement de cet agent de police municipale. Alors, oui, je l'entends parfaitement et c'est ton droit. Juste comme précision, on a 4 policiers municipaux pour une commune de 5000 habitants. Aujourd'hui, si on fait, le rapprochement avec des communes du même nombre d'habitants, on est à 2 policiers municipaux. On a la chance à Villefranche d'avoir 2 gendarmeries, une gendarmerie et une gendarmerie autoroute avec qui on travaille en lien très étroit. J'apprécierais que tu m'écoutes quand même. Tu poses une question, je te réponds et tu. Bon. Et donc, on travaille en lien très étroit avec les 2 gendarmeries. Et donc, ça ne nécessite pas d'avoir 4 agents de police municipale. La raison est toute simple. Voilà, pour répondre à ta question. Mais j'entends que tu puisses t'abstenir sur ce vote. D'autres questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Gaxieux. Qui vote pour? La prochaine délibération, c'est toujours un poste en accroissement temporaire d'activité. Virginie? Bon, je vais faire un petit feedback sur ce sujet concernant le périscolaire de la LAE. Aujourd'hui, ces postes existent mais sont en sous-traitance avec l'association Elle. Donc, les jeunes aujourd'hui dans cette association, ils ont c'est un mois sur un mois sur un mois, on renouvelle leur contrat. Donc, pour leur permettre plus de visibilité, on vous propose donc un accroissement temporaire, donc un contrat du 1er janvier au 4 juillet 2025 à la sortie, bien sûr, des classes pour un volume total des 2 postes de 20 heures par mois, donc 10h25 pour un et 9h75 pour l'autre. Donc, ils auront une meilleure, je pense, visibilité avant le départ en congé. Ensuite, après, arrivera la rentrée scolaire, les effectifs de notre école, donc à suivre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de remarques? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est un complément pour le recrutement des agents recenseurs. Virginie. Alors, les agents recenseurs, ça se bouscule pas trop quand même. Donc, on avait fait une délibération pour faire des contrats en accroissement temporaire d'activité pour 10 agents. Aujourd'hui, donc, les recrutements sont en cours et dans la population qui postule, il y a des personnes de plus de 67 ans. Plus de 67 ans, on ne peut pas leur faire de contrat en accroissement temporaire d'activité. Donc, pour pouvoir les prendre, parce qu'en plus elles ont un bon profil, on propose de mettre en place des vacations pour cette période-là. Voilà, avec tous les émoluments de la vacation qui sont marqués, qui sont marqués dans le document. Je pense que, Jean, vous aurez bientôt fini, mais il y a des personnes qui sont à la retraite et qui postulent. Voilà. Des questions? Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est un avenant à la délégation du crématorium. Donc, le crématorium de Villefranche est en délégation de service public. C'est la société OGF. Donc, ils ont besoin que l'on crée un avenant pour pouvoir mettre un tarif qui aujourd'hui n'existe pas. Il s'agit de plaques de mémoire au Jardin du Souvenir
et il nous demande un avenant pour ajouter ce tarif de 120 € permettant justement ces plaques de mémoire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous écoute. Donc, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délégation suivante. On passe maintenant aux finances, apurement du compte 458. Paul? Donc, on continue le travail de régularisation comptable, notamment donc, de l'actif de la collectivité, donc avec le service finance et la trésorerie. Donc là, le trésorier a retrouvé une anomalie donc, qui date de 2009, 2010 et 2012 sur des opérations pour compte de tiers. Donc, bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. C'était des opérations qui ont été réalisées à la mairie pour le compte de tiers. Donc là, ça peut être d'autres collectivités, notamment en voirie. Donc, il y a eu des réalisations, mais tout n'avait pas été réglé budgétairement à l'époque. Donc, c'est une opération qui est neutre budgétairement, parce que c'est les jeux d'écriture dans la partie gérée par la trésorerie. Donc, il vous est proposé donc, de donner mandat au trésorier pour régulariser toutes ces vieilles opérations et qu'on reparte avec un actif propre. Voilà. C'est la bonne explication. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à cette délibération? Je vous la soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La suivante, c'est toujours les finances. 3. Voilà. Donc, une DM de fin d'année. Donc, vous savez, on est passé en M57 au 1er janvier et on avait adopté une nouvelle modification des amortissements, c'est-à-dire au prorata temporis, donc pour les immobilisations qui sont rentrées en service dans l'année. Avant, c'était l'année d'après. Maintenant, on commence à amortir dès la mise en service. Donc, il vous est proposé d'adopter une décision modificative pour passer ces dernières écritures liées aux travaux de l'année, donc à hauteur de 9 403,61 €. Donc, voilà, vous avez le détail sur le diaporama. Voilà, donc c'est juste pour acter ces amortissements nouveaux. Bon, ce sont des délibérations de principe. Hein. Des questions? Non? Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Toujours dans les finances. Voilà. Donc, nouveauté aussi de M57, la fongibilité des crédits. Donc, pour éviter de faire des DM pour des petites opérations, on peut, si le conseil municipal autorise même le maire à le faire des mouvements de crédit à hauteur de 7,5% des crédits qui ont été ouverts au budget. Donc, c'est assez technique. Sauf le chapitre de la masse salariale où ça va toujours passer en conseil municipal. Donc, ça sert surtout en investissement pour ajuster, par exemple, les petites opérations où on peut dépasser parfois de 200 €, voilà, ou pour aller plus vite, sachant qu'après, dans la note de synthèse du conseil municipal, vous avez toujours le détail par le... Voilà. Donc, c'est pour reconduire l'autorisation pour l'exercice 2025. Romain Le Maire. Merci, Paul. Oui, c'est une reconduction de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La dernière dans les finances, c'est la fameuse autorisation de dépenses en investissement. Paul? Voilà. Donc aussi délibération classique du mois de décembre, janvier. Donc c'est avant le vote du budget, c'est autorisé donc l'ouverture de certains crédits budgétaires pour l'investissement, donc pour lancer les opérations qui n'avaient pas été prévues cette année, mais pour ne pas attendre le vote du budget en avril pour pouvoir lancer les projets, les marchés publics. Donc à hauteur de 25% des crédits ouverts en exercice N-1, donc 2024. Donc ce qui représente 894 000 €. Voilà, donc de crédits donc, qui sont ouverts, mais qui sont régularisés lors du vote du budget qu'on votera sans doute en fin mars, début avril. Voilà. Comme tu l'as dit, et les tableaux, on ne les a pas là. Vous les avez reçus, les tableaux. Voilà, comme l'a dit Paul, c'est pour pouvoir payer les entreprises en attendant de voter le budget.
Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il va être rapide, ce conseil municipal. Hein. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'était la création d'un tarif d'utilisation du chauffage sous la halle centrale que nous avons souhaité ajourner. Vous avez reçu les courriers hier, je pense. Il manquait de précision, en fait. Donc, on va le travailler mieux et on le reproposera en janvier. Pour mémoire, la halle centrale, depuis cette année, quand elle est prêtée aux associations, elle n'est pas chauffée. Tout le monde, enfin, je ne vais pas reparler de la conjoncture actuelle et des difficultés qu'ont toutes les collectivités locales aujourd'hui pour boucler les budgets. Le chauffage à la halle centrale, enfin, ça ne sert à rien. Aussitôt qu'on chauffe, aussitôt le chauffage part par les toits, il n'y a pas du tout d'isolation. Donc, aujourd'hui, le coût du chauffage est exorbitant sur une journée. Donc, la halle centrale est prêtée, mais sans chauffage, à la seule exception, le repas des aînés, une fois par an. Voilà. Donc, on vous reproposera cette délibération en janvier ou en février. Tout dépendra de l'avancement du groupe de travail. Donc, on passe aux délibérations suivantes. Les 3 délibérations qui se suivent sont ajout de numéros de voies. Alors, le premier, c'est Chemin de la Camave. Suite à la demande de M. Mathieu Girardin, qui n'avait pas de numéro, nous proposons de lui attribuer le numéro 49. Non, tu ne prendras pas part au vote. Mais tu votes pour Julien, d'accord. Est-ce que vous... Ça, ce sont des délibérations qu'on passe régulièrement, mais vous le savez, on doit mettre numéro de voie sur tous les chemins de la commune et toute la voirie. Donc, petit à petit, on est en train, et puis, il faut que ce soit à la demande des propriétaires. Donc, petit à petit, on est en train de mettre à jour tout notre fichier. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision? Parce que là, après, je vais enchaîner les 3 autres en suivant. Hein. Donc, pas de précision, pas de questions. Je le soumets à votre vote. Donc, le numéro 49 pour Mathieu Girardin. Sa maman ne prendra pas part au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La suivante, c'est l'ajout d'un numéro chemin d'Ambounet suite à la demande de M. Olivier Jimenez. Donc, le numéro qui lui sera attribué sera le numéro 1. Voilà. Des questions? Je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. En suivant, ajout d'un numéro impasse Jean-Baptiste Coste suite à la demande de M. Matteo Baranès. Donc, nous proposons d'attribuer le numéro 4. Des questions? Non. Des remarques? Donc, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. C'est donc... Il m'en reste un. Il m'en reste un. Ajout d'un numéro rue Traversière des Halles. Suite à la demande de Madame Muriel Jouve, nous proposons d'attribuer le numéro 15. Des remarques? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Donc, c'est là que se termine le dernier conseil municipal de l'année. Avant de passer aux questions diverses, et je voudrais, au vu de la conjoncture actuelle et de tout ce qui se passe au niveau national, je voudrais avoir une pensée pour les sinistrés de Mayotte qui sont durement touchés. Et
je voudrais aussi vous soumettre, en ces temps difficiles pour tous, de vous inviter vivement à consommer local pour essayer de faire vivre nos commerces de centre-ville. Voilà. Donc ça, c'était un message que je voulais faire passer qui est important. On ne sait pas ce que va nous réserver 2025. Mais on imagine à peine. Donc voilà, c'était important pour moi de vous faire passer ces deux messages. Maintenant, je laisse la parole aux questions diverses. Vous avez les manifestations à venir jusqu'à fin janvier qui s'affichent. En tout cas, nous ferons les vœux le vendredi 17 janvier. Vous allez recevoir, je suis en train de préparer les invitations. Là, vous allez les recevoir prochainement. Voilà, je vous laisse la parole. Christelle, peut-être un retour sur le repas des aînés? Oui, le retour sur le repas des aînés et la distribution des colis qui s'est très bien passé. 245 personnes au repas des aînés, plus de 250 colis distribués, donc 500 personnes de touchées pour ces fêtes de fin d'année. Tout le monde était ravi, le repas était parfait. Les petites nouveautés de l'année, c'est les initiatives citoyennes pour la décoration qui ont été très appréciées par les aînés. C'est vrai que ça donnait une touche festive lors de ce repas. Les personnes de Maisonneuve aussi, on les félicite, et les résidents de Maisonneuve ont aussi fait des décorations. Et il y avait aussi Autant danser qui a fait une démonstration de danse. Donc ça a ajouté un petit peu de nouveauté à ce repas des aînés. Voilà. Annie? Donc, pour continuer les festivités sur Villefranche, j'ai le plaisir de vous annoncer donc le concert du Nouvel An de l'Orchestre d'harmonie de l'Union musicale lauragaise. Cette Union musicale lauragaise est composée de 3 entités, à savoir la Lyre lauragaise de Villefranche, l'Harmonie Sainte-Cécile de Caraman et la Lyre lauragaise. Ce concert donc aura lieu le 11 janvier à 21 h dans la salle du foyer rural. Il y aura une 60aine de musiciens, donc je vous engage vivement à venir. L'entrée est libre, sans réservation et donc gratuite. Bienvenue à tous. Merci. D'autres prises de parole? Eh bien, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à tous et je vous donne rendez-vous début janvier. Merci à tous. Bonne soirée.